Et on va commencer tout de suite avec l'introduction. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va explorer les erreurs fréquentes qui sont commises par les investisseurs en crypto, comment éviter ces erreurs pour s'en protéger et optimiser vos investissements. Donc l'erreur numéro 1, c'est de ne pas prendre de profit. Ce qui tue le plus un investisseur particulier, c'est vraiment de ne pas prendre de profit parce qu'il en veut toujours plus. Le marché devient de plus en plus institutionnel et pour gagner, il faut se comporter comme ces acteurs. En fait, il faut vraiment comprendre que ceux qui gagnent, ce sont les institutionnels. Alors attention, toujours apporter de la nuance, c'est pas parce que vous êtes un acteur institutionnel que vous gagnez forcément. Quand on parle d'acteurs institutionnels, on a trop tendance à penser à BlackRock, etc. Mais vous avez dans les institutions, vous avez des centaines, voire des milliers d'institutions financières, et il y en a qui perdent de l'argent. Mais l'idée, c'est que plus vous avez de capitaux, plus vous avez de moyens financiers, de réseaux, de contacts, d'algorithmes, de data, de personnel qualifié, etc. Et plus vous êtes amené à prendre des bonnes décisions sur le marché. Et ça, c'est une image que je vous avais déjà pris, que je reprends sans cesse. Il faut vraiment que vous gardiez ça en tête. C'est que les institutionnels, les gros acteurs, les grosses whales, ceux qui ont vraiment des gros moyens et qui jouent tout simplement pas avec les mêmes armes que nous, sont les requins un petit peu dans cet océan. Et nous, on doit vraiment être... Alors évidemment, pas sur 100% des aspects, c'est toujours une question de nuance, et comme j'aime bien le répéter, c'est jamais tout blanc ou tout noir, d'accord ? C'est toujours, tout est toujours gris. Il faut un peu se comporter comme ces poissons qui vont suivre le requin, qui vont nettoyer le requin. Alors je suis pas un expert dans la faune et la flore marine, mais vous avez compris l'idée, de vraiment faire en sorte d'aller dans le même sens que les gros poissons. Et en fait, l'idée, c'est de capter que vous, en tant qu'investisseur particulier, vous avez également des avantages. C'est-à-dire que vous avez beaucoup moins de contraintes que ces institutionnels. Si vous voulez, en fait, c'est pas parce que vous êtes un particulier que obligatoirement vous allez perdre sur le marché. Un particulier peut très bien gagner plus en termes de multiplicateurs qu'une institution financière. C'est simplement qu'une institution, elle fait son x2, son x3, son x4, elle va sortir du marché. Elle va prendre une partie de ses profits, elle va les sécuriser, et sur une partie restante, ça peut être 15, 20, 30, 40, 50% selon les institutionnels, la réinvestir dans le marché. Okay ? Et donc, si ces acteurs prennent des profits régulièrement, forcément, vous devez prendre des profits régulièrement. Et on va continuer justement sur cette erreur-ci. Je vous ai mis 4 règles importantes. La première règle, c'est un principe essentiel, c'est que vous devez prendre des profits à des moments clés. Et ça, c'est une stratégie qui est gagnante sur le long terme. Encore une fois, on le rappelle, ici, on est là sur du long terme, on n'est pas là pour du court terme. Alors évidemment, on peut être sur le temps d'un cycle, donc c'est quand même du court terme, mais on doit malgré tout avoir une vision long terme. C'est-à-dire que si le cycle, au lieu de durer 1 an, il dure 3 ans, nous, on est préparé parce qu'on a la vision long terme et que le court terme ne nous impacte pas. Et donc, en sécurisant vos gains, vous pouvez les réinvestir dans d'autres opportunités plutôt que les voir disparaître. Mais c'est super important et c'est la base. Si vous avez déjà ressenti, on a une grosse expansion en mars, on en a eu également une en novembre, et si à ce moment-là, vous aviez certains projets crypto qui étaient en bénéfice, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, on a atteint même des x10 sur certains projets, et que vous n'avez pas pris de profit, c'est qu'il y a un gros problème dans votre mindset et dans votre façon d'aborder l'invest. Et le but, c'est pas d'émettre une critique ici. Le but, c'est de se servir des erreurs passées pour ne plus qu'elles se reproduisent. Et pour ça, il ne faut pas simplement se dire « Ok, j'ai compris ». Il faut mettre en place des actions concrètes, réelles, qui vont vous permettre de, en dehors de votre psychologie et de votre intuition un petit peu, de pouvoir justement prendre des profits à ces moments-ci. Donc ça peut être par exemple faire une stratégie de prise de profit et la suivre avec des alertes par exemple, ça peut être tout un tas de choses qui sont mises en place, mais certainement pas d'attendre son x7 ou son x8 avant de prendre ses premiers profits. Ok ? Justement par rapport à ça, il y a ce que l'on appelle le FOMO à l'achat. Donc ça vous le connaissez tous, c'est quand tout le monde on se dit j'ai peur de rater l'opportunité, de rater le train, tout le monde l'a déjà évoqué sur les différentes plateformes, les réseaux sociaux, YouTube, etc. Vous connaissez tous le principe, mais on parle très peu du FOMO à la vente. Et en fait ce FOMO à la vente, donc la peur de rater encore plus de gains, c'est l'erreur la plus répandue. Moi, j'ai vu des personnes, et là je vous parle de situations que j'ai vécues, que j'ai vues, en 2021, de personnes qui avaient plusieurs millions en crypto. Mais c'est pas plusieurs millions sur des mêmes coins où ils peuvent pas retirer. Ça, c'est une autre histoire, parce que pour ceux qui savent pas, vous pouvez avoir plusieurs millions, mais s'il n'y a pas la liquidité en face pour vous permettre de vendre, vous pouvez pas sortir du marché. Ça, c'est une autre histoire. Mais moi, j'ai vu des personnes qui avaient plusieurs millions et qui se sont retrouvées avec, en attendant trop si vous voulez, parce que quand vous passez de quelques dizaines, voire centaines de milliers de dollars et que vous arrivez à plusieurs millions,
ben en fait, l'argent, il a plus de valeur. Ça devient un petit peu des chiffres, et puis il y a tout qui monte, c'est une euphorie, il y a du bruit, etc. Et j'ai vu des personnes repasser en dessous du million d'euros, alors qu'ils avaient peut-être 2, 3, 4 millions, et repasser en dessous du million parce qu'ils n'ont pas su prendre de profit. Faut vraiment apprendre des erreurs des autres, et pas se dire qu'on est toujours plus fort, que nous, ça ne nous arrivera pas, parce que ça fait partie, justement, de l'erreur. Ok ? Donc, continuons sur les 4 règles importantes, donc la 3 et la 4. Sécurisez vos gains. Donc ne pas avoir peur de vendre au bon moment, ça vous permet d'éviter de revenir à un niveau de capital plus bas après une chute brutale du marché. Très clairement, pour la majorité d'entre vous, on est en plein dedans sur ce qui est en train de se passer là au moment où je vous parle, justement. C'est qu'il y a eu certains d'entre vous qui étaient en profit, qui n'ont pas pris de profit, et là on a une correction brutale du marché, ils se retrouvent avec un portefeuille en négatif alors qu'il était largement en positif il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Et donc, il faut absolument sécuriser vos gains. Okay, pour éviter de se retrouver dans cette situation. Parce que là, au moment où je vous parle, si vous aviez pris des profits que vous avez sécurisés, eh bien vous aurez pu réinvestir et faire augmenter comme ça votre bag en toute sécurité, sans stress et sans avoir de regrets. Et évidemment, la base, des bases, c'est d'avoir une stratégie de prise de profit. Si vous n'avez pas une stratégie de prise de profit qui est définie, clair et simple, c'est qu'il y a un problème et il faut absolument que ça soit fait dès maintenant. Alors, ça ne veut pas dire que ça doit prendre 5 minutes ou 1 heure à faire. Une stratégie, ça peut se construire sur plusieurs jours, mais ça doit être votre priorité. Et en fait, pourquoi ça doit être votre priorité ? Parce que avoir une stratégie de prise de profit, ça vous permet de mettre un contre-Uno, vous savez, j'aime bien utiliser cette expression, au FOMO à la vente. Donc là, on ne parle pas du FOMO à l'achat, on parle évidemment du FOMO à la vente. Ce truc de ne pas vouloir prendre de profit parce qu'on se dit qu'on peut aller chercher plus et qu'on ne veut pas finalement vendre. L'erreur numéro 2, puisque je vous parlais juste avant d'avoir une stratégie de prise de profit, eh bien, c'est d'avoir une stratégie qui est trop complexe. En fait, cette image, pour moi, elle résume vraiment énormément de choses et elle est extrêmement puissante. En fait, vous avez 3 types de personnes sur le marché. Vous avez les noobs, les débutants, ceux qui n'y connaissent rien, qui sont rentrés il y a quelques semaines, qui débutent, qui démarrent de zéro, et c'est pas grave. Ok ? On a tous commencé à un moment donné. Donc si vous commencez maintenant, c'est juste le début de votre process, c'est tout à fait normal. Ok ? C'est comme si vous allez à la salle. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas à la salle parce qu'ils se trouvent trop maigres, pas à l'aise avec leur corps et qu'ils ont peur qu'on les juge. Mais en fait, vous allez dans une salle de sport, il n'y a personne qui va vous juger. Au contraire, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre soin de vous parce que justement vous êtes débutant. Il suffit d'avoir la volonté, la motivation, d'être à l'aise avec la communication envers les autres. Et au final, personne ne va se moquer de vous. Donc c'est normal d'être au début de son process. Ensuite, vous avez la deuxième type de personnes, c'est les personnes qui sont en plein milieu de leur process, qui vont avoir clairement le cerveau qui chauffe. Et la troisième catégorie de personnes sur le marché, ce sont les experts. Ceux qui ont de l'expérience, des connaissances, qui ont développé des compétences et finalement qui en sont à leur deuxième, troisième bull run. Ok ? Voire quatrième. Et là, vous avez une courbe qui est une courbe très intéressante qui explique que en fait, le débutant et l'expert font exactement les mêmes actions. Alors, pas exactement, évidemment, mais vont faire des choses, et c'est ça qu'il faut retenir, qui sont extrêmement simples. Simplicité égale efficacité. Alors évidemment, le débutant, lui, il va mal exécuter, parce qu'il n'aura pas la vision, les compétences, l'expérience, les connaissances, etc. Mais globalement, si vous regardez ce que fait un débutant, et une personne qui est experte dans le domaine. Alors, expert, ça veut un peu tout et rien dire. La définition d'un expert, c'est si vous êtes 1% plus formé qu'une autre personne, vous êtes un expert par rapport à cette personne. Un expert, c'est simplement une personne qui en sait plus que vous. Mais là, on parle plutôt d'expert, vraiment une personne assez mature dans sa manière d'aborder l'invest, dans ses stratégies, etc., qui a vraiment une vision globale du marché. Et vous, tous, vous êtes là. Alors, faut pas faire attention au caractère ici et au fait que vous n'êtes pas forcément en train de pleurer. Mais en fait, vous réfléchissez beaucoup trop. Et il y a énormément de personnes qui réfléchissent beaucoup trop, qui se complexifient la tâche, qui entendent, et c'est normal, hein, attention, mais qui entendent tout et n'importe quoi, qui pense qu'il faut calculer chaque token, le market cap et le potentiel du token et savoir un petit peu la tokenomique, étudier, faire des calculs ultra complexes, maîtriser 500 indicateurs et tous les mettre en confluence et passer des heures, etc. Alors, ça va être extrêmement utile si vous faites tout ça pour développer vos compétences et vos connaissances. Mais la majorité des personnes vont le faire parce qu'ils vont penser que plus on fait compliqué, mais ça c'est même pas une erreur, une faute, c'est l'être humain qui fonctionne comme ça, c'est le cerveau humain qui fonctionne comme ça. C'est que plus
on fait des choses complexes, plus on pense qu'on est sur la bonne voie. C'est lié à plein de paradigmes, on va pas rentrer un peu dans la psychologie, mais vous avez compris l'idée. Et en fait, faut vraiment capter que si vous êtes débutant, intermédiaire, ou quoi qu'il en soit, peu importe votre niveau, que vous savez pas comment avoir une stratégie de prise de profit, ou une stratégie d'investissement, eh bien faites simple. Si vous n'êtes pas en capacité de faire une stratégie de prise de profit, c'est qu'il vous manque des compétences et c'est ok avec ça. Mais vous devez être aligné avec vous-même, avec votre profil, sortir l'ego. L'ego, encore une fois, c'est la définition de l'ego, c'est la vision que vous avez de vous-même. Il faut sortir cet ego, être aligné, et être aligné, c'est pas que dans la tête. Ça se voit par les actes. Il y a d'ailleurs une citation que je veux vous partager qui pour moi est extrêmement puissante. Savoir et ne pas faire, c'est ne pas savoir. Donc tous ceux qui pensent que ouais mais non mais je sais moi que j'ai pas les compétences, je suis aligné, etc. mais qui font des actions qui sont à l'inverse et qui sont typiquement là dans ce schéma-ci, eh bien c'est qu'ils ne savent pas. On peut pas dire je sais si on ne fait pas. Et donc l'erreur numéro 2, c'est d'avoir une stratégie trop complexe et vous n'avez pas besoin de faire complexe pour aller chercher des résultats. En fait, ce qu'il faut capter, c'est que plus vous allez faire compliqué et plus vous allez augmenter le nombre de décisions que vous allez avoir à prendre. Et pour ceux qui ont un peu l'image en tête, c'est un petit peu comme quand vous jouez au démineur, pour ceux qui connaissent. Le démineur, c'est un jeu sur ordinateur où, en fait, c'est un jeu tout bête. Vous avez une fenêtre qui s'affiche à l'écran et vous avez des cases qui sont masquées. Et quand vous cliquez sur les cases, eh bien, il y a certaines cases qui sont minées. C'est pour ça que le jeu s'appelle le démineur. Et plus vous cliquez, plus vous déverrouillez des cases, mais vous pouvez tomber aléatoirement sur une bombe. Et donc forcément, plus vous allez cliquer, si vous cliquez une fois, deux fois, trois fois, vous avez très peu de chances que le jeu explose, que vous tombiez sur une bombe, si vous voulez. Mais par contre, plus vous cliquez, et plus vous avez de chances de tomber sur une bombe, parce que plus vous éliminez les cases qui ne sont pas minées, justement. Et c'est un petit peu comme ça qu'il faut voir l'invest, c'est-à-dire que plus vous prenez de décisions, plus vous avez de chances de prendre une décision qui a bien plus d'impact négatif que toutes les bonnes décisions que vous avez prises. Et donc, vous, votre job, votre rôle, ça va être de diminuer la quantité de décisions que vous allez devoir prendre. L'erreur numéro 3, c'est, pareil, ça on l'a déjà évoqué également ensemble, c'est d'avoir plus de 10 lignes en portefeuille. Alors évidemment, encore une fois, c'est jamais blanc ou noir. Vous pouvez avoir 8 lignes, vous pouvez avoir 11 lignes, 12 lignes, 13 lignes. Mais l'idée, c'est de rester autour des 10. Et d'ailleurs, moi, j'ai vu des personnes faire des résultats exceptionnels en 2021 qui n'avaient que 6-8 lignes en portefeuille. Parce que leur capital est concentré sur les projets qui ont vraiment du sens. En fait, vous avez les amateurs qui vont se dire « Ok, j'ai un capital et plus je vais investir dans une crypto-monnaie A, B, C, D, E, et en fait, plus je vais avoir la chance de trouver la pépite qui va faire exploser mon wallet. » Et on est tous passés par là, moi le premier, ok ? Et forcément, pareil, c'est lié à des biais psychologiques. Mais en fait, ce qu'il faut capter, c'est que les amateurs, ils veulent profiter de l'opportunité du marché crypto, du bull run, très clairement, parce qu'ils savent qu'il y a une opportunité, ils sont pas fous, vous voyez ? Mais dans ce contexte-ci, ils savent qu'ils sont débutants, ils sont pas fous non plus. Mais on va avoir, dans la majorité des cas, une occultation complète de l'information. L'information, elle rentre pas dans le cerveau. Bah oui, je suis débutant, je veux profiter de l'opportunité. Enfin, surtout, je veux profiter de l'opportunité, je sais que je suis débutant. Mais c'est pas grave, je veux quand même profiter de l'opportunité, je veux profiter. C'est cool de voir en profiter. Mais ces personnes-ci, préfèrent croire dans l'espoir d'eux. Ils se disent non mais, de toute façon, c'est pas grave, je vais tomber sur la pépite, j'ai suivi pas mal de vidéos, je connais quand même le sujet, j'ai bien diversifié mon portefeuille, etc. Mais on occulte qu'on est débutant, ou on occulte qu'on n'a pas les bonnes compétences, on occulte que c'est pas notre métier, et c'est ok avec ça. Mais encore une fois, c'est pour ça que je vous partageais d'avoir une stratégie simple d'investissement et de prise de profit. Okay ? Tandis que l'expert, lui, va réfléchir complètement différemment. Alors là, je vous ai mis une case, donc une crypto. Évidemment, l'expert ne va pas investir sur une crypto. Mais il va avoir un capital et il ne va pas chercher à un petit peu pleine flèche, pleine crypto sur lesquelles investir parce qu'il va absolument avoir la pépite. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher, et c'est ce que je vous ai mis là, à investir que dans des projets solides. Des projets qui ont du sens. Et justement, l'expert, lui, il sait qu'il y a trop de choix. Il investit peu. Alors quand je dis peu, c'est pas forcément en termes de capitaux, c'est en termes de nombre de projets sur lesquels il se positionne.
Mais ils comptent pas, si vous voulez, sur la chance ou l'espoir, ou peut-être que, ouais, mais non, j'ai vu que ça allait bien performer, je sais, l'IA, c'est un bon narratif, je crois en l'IA. Ouais, mais tu crois en l'IA, mais est-ce que tu as les capacités de croire en l'IA? Et pourquoi tu crois en l'IA? Tu crois en l'IA parce que tout le monde t'a dit que c'était le narratif du du prochain bull run? Ou tu crois en l'IA parce que tu as vraiment des datas dans l'IA? Et très peu de personnes ont de vraies datas. Et donc l'expert, lui, va compter sur sa vision. Et il va pas investir s'il comprend pas. Et c'est vraiment une data. Alors évidemment, le chiffre, il n'y a pas l'INSEE qui a fait un sondage, on est d'accord, mais moi je pense très clairement qu'il y a au minima 97-98% des gens qui investissent en crypto, alors je parle évidemment des investisseurs particuliers, qui ne comprennent pas dans quoi ils investissent. Ou alors qui pensent comprendre, mais qui n'ont pas toutes les informations. On en revient à ce que je vous disais au début, les 4 niveaux de conscience, donc qui sont plutôt dans l'incompétence inconsciente, qui ne savent pas qu'ils sont incompétents et qui pensent qu'ils ont la vision, mais qui ne l'ont pas. Et malheureusement, le marché s'en fout de savoir si vous avez la vision, vous ne l'avez pas, si vous avez bien pensé votre sujet ou pas. Non, le marché, lui, il est régi par des règles, par des lois, par des principes, par des règles, par de la liquidité, par tout un tas de choses. Et il faut comprendre tout ça. Et c'est pour ça que nous, on n'a jamais prôné l'argent facile. C'est pour ça qu'on met tout le temps en garde sur les projets qu'on partage, etc. Parce qu'en fait, nous, on prônera toujours le développement de compétences. Et ce sont ces compétences-ci qui vont vous payer, qui vont faire que vous allez gagner de l'argent. Et c'est pas autre chose. Et il y a trop une tendance, si vous voulez, et ça me fait mal au cœur, de croire que la crypto, c'est facile. Mais non, la crypto, c'est pas facile. La crypto, c'est un marché financier. Et donc, le but, c'est pas de vous dire, si vous êtes débutant, vous pouvez pas saisir l'opportunité. C'est pas ça, l'idée. L'idée, c'est de vous faire comprendre un contexte et on va justement évoquer les points dans la suite de la vidéo pour que vous ayez vraiment une vision claire et un plan d'action concret en fonction vraiment de qui vous êtes et à quel niveau vous en êtes. Ok ? L'erreur numéro 4, c'est de ne pas se protéger contre le bruit. Alors, je vous ai fait un schéma et je vais vous l'expliquer. Dans n'importe quelle situation d'investissement, vous avez ce schéma-ci, ok ? En fait, quelle que soit la nature, le type d'actif dans lequel vous souhaitez investir, donc là on est dans la crypto, donc on va parler de crypto, en fait il y a toujours, si vous voulez, des risques et des opportunités. Il y a toujours des raisons, si vous voulez, qui font que ok, si j'investis, il y a tel risque, mais aussi, il y a telle ou telle raison qui font que ça peut être un bon investissement. Donc là, vous avez deux cases, vous avez deux colonnes. Les raisons pour lesquelles j'investis pas et les raisons pour lesquelles j'investis. Et en fait, le bruit, c'est tout simplement que les personnes... Alors, évidemment, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, le but, c'est pas de faire une généralité, et il faut rester encore une fois très humble, parce que on fait tous des erreurs, on a tous des niveaux de compétences, et on n'est pas là pour cracher sur qui que ce soit. Mais il y a quand même sur les réseaux sociaux cette tendance à dire oui, ce projet est exceptionnel parce que on a cette raison-ci, on a cette raison-ci, on a cette raison-ci. Bon, je ne vais pas toutes les faire, vous avez compris l'idée. Et de se dire, en fait, vous listez toutes les raisons qui font que tel ou tel projet crypto va performer. Je vous prends une bêtise, on a un projet dans l'IA. Ah, mais ce projet il est exceptionnel parce qu'il est dans le narratif de l'IA, c'est exceptionnel. Ah ouais, en plus, il est partenaire avec Nvidia. Ah ouais, en plus... il est partenaire avec Polygon. Ah ouais, mais en plus, il est partenaire avec Ethereum. Ok. Donc, on va vous lister un petit peu comme ça toutes les raisons pour lesquelles... Et à la fin, en fait, vous voyez cette vidéo, vous vous dites, mais en fait, c'est sûr que c'est une bonne opportunité d'investissement. C'est obligé, puisqu'on vous a donné les raisons. Et ça, pareil, c'est un biais psychologique. L'être humain a un cerveau qui est basé sur l'évitement de la douleur. Ça, il faut le savoir. Et en fait, quand on vous donne ces raisons-ci, en fait, ça va jouer sur vraiment dans la profondeur de votre cerveau, sur la partie qui prend les décisions irrationnelles. Ça va activer des mécaniques, si vous voulez, qui vont faire que votre cerveau va switch et vous allez dire, ok, c'est une bonne opportunité d'investissement. Mais en fait, dans toute opportunité d'investissement qu'on vous présente, quand je dis on, c'est pas Taurus Analysis, ça peut être que vous entendez de partout de la part de n'importe qui, il y a toujours la même quantité de raisons pour lesquels vous ne devriez pas investir. Et ça, c'est ce qui s'appelle le bruit. Et là, c'est encore mignon en ce moment, le bruit. Au niveau du bruit, au niveau des infos que vous avez, c'est relativement mignon. Et vous avez la chance d'être dans un écosystème où on vous protège. On vous parle de compétences, on vous parle de vision long terme, on vous parle vraiment de maturité au niveau de l'invest. On vous parle du fait que la crypto, c'est pas un jeu. On essaye vraiment de vous transmettre un savoir qui va vous permettre d'avoir une vision mature de l'invest. Mais il faut capter que quand on va être dans des phases où le marché va repartir, et encore pire si on arrive à un moment où on aura un véritable bull run, une véritable alt season, ça va être 10 fois pire que maintenant. Et donc ne pas se protéger contre le bruit,
Se dire, ouais, mais non, moi, le bruit, je connais le bruit. Le bruit, il va pas m'impacter, le bruit. Je connais très bien. Dans tous les cas, je saurais garder mon calme. Et puis même, je suis chez Torus Analysis. Finalement, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? On en revient à l'ego, encore une fois. Erreur numéro 4, ne pas se protéger contre le bruit. Si vous ne vous protégez pas actuellement contre le bruit, si vous n'avez pas mis en place des stratégies concrètes pour vous protéger contre le bruit, ben sachez que vous allez être exposé à des risques très importants dans les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années. Ok? Et donc la stratégie, ça peut être, alors évidemment, vous faites ce que vous voulez. Et encore une fois, je ne suis pas là pour dénigrer qui que ce soit. Mais nous, on fait en sorte, en tout cas c'est notre volonté, parce qu'on peut toujours s'améliorer bien évidemment, mais le but c'est de vous proposer un écosystème où vous avez tout. Et vous n'avez pas besoin d'aller chercher des infos à droite à gauche. Alors bien évidemment, si on parle de projets crypto, bien évidemment qu'il faut suivre les Twitter des projets crypto, voir un petit peu leur évolution, suivre ça, il n'y a pas de souci. Mais que vous n'ayez pas besoin de suivre 10 000 créateurs de contenu qui vont vous partager des visions, des infos qui seront différentes de ce qu'on peut vous partager ici. Le but, c'est vraiment que, en rejoignant justement les chercheurs de pépites, en étant justement avec nous au quotidien, que vous puissiez avoir tout ce qu'il vous faut pour rester uniquement dans un seul écosystème et pas vous disperser. Si tu es encore sur cette vidéo, félicitations, ça veut dire que tu as compris que pour réussir dans l'investissement en crypto, eh bien, il faut se former. Donc maintenant, laisse-moi te montrer comment tu peux aller encore plus loin concrètement avec nous. On sait que le marché crypto se complexifie de plus en plus. Beaucoup de projets, beaucoup d'informations à traiter, manque de temps parfois et l'impression de devoir être expert pour aller chercher les crypto-monnaies qui vont vraiment performer. Et dans ce contexte, si tu ressens le besoin d'être mieux guidé pour avancer efficacement, c'est normal. Pour répondre à ça, on a créé les chercheurs de pépites. Un emploi du temps hebdomadaire précis pour structurer facilement ta progression, 2 lives de formation par semaine sur la création de patrimoine et les crypto-monnaies, des analyses complètes des projets crypto dans lesquels nous investissons, plusieurs playlists de formation vidéo accessibles 24 heures sur 24 et surtout une communauté mature alignée autour de valeurs fortes comme l'entraide, le partage et la bienveillance. Mais attention, ce n'est pas pour tout le monde, c'est seulement réservé à ceux qui préfèrent apprendre à pêcher plutôt qu'attendre qu'on leur donne du poisson. Si c'est quelque chose qui fait écho en toi, je te laisse découvrir précisément ce qu'est les chercheurs de pépites en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Et justement, je voulais vous partager un principe clé par rapport à ça. C'est tout simplement de suivre uniquement des personnes que vous connaissez. Alors quand je dis que vous connaissez, c'est pas physiquement, mais vous avez compris l'idée. Et en qui vous avez confiance. Le but, nous, ce qu'on essaie de développer avec vous, et c'est encore une fois, c'est le cas, puisqu'on a tous vos retours, c'est une relation qui est basée sur la confiance, sur l'honnêteté, sur des valeurs on se sait, on connaît nos valeurs, les valeurs qui nous unissent. Le respect, la bienveillance, le partage, l'entraide, etc. Et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas suivre d'autres personnes, mais au contraire, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais attention, suivez des personnes en qui vous avez confiance, parce que c'est la base de tout. Erreur numéro 5, ne pas apprendre des erreurs des autres. En fait, faut capter que vous n'êtes pas différent. Pareil, là on sort tout l'ego, on sort tout l'émotionnel, et vous n'êtes pas différent. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il y a énormément de personnes qui sont arrivées plus tôt que vous, et qui ont fait des erreurs. Et en fait, quand on partage, et même moi, je vous parle de ça, c'est du vécu que je vous partage ici. Mais quand on partage, quand on a en tête le FOMO, à l'achat, à la vente, le bruit, etc., on se dit, mais inconsciemment, bien évidemment, se dire, mais ouais, mais moi, ça me touche pas. Mais c'est complètement inconscient. Vous le dites pas vraiment, c'est plutôt votre cerveau qui vous pousse à un petit peu, encore une fois, occulter cette information. Sauf que, évidemment, on n'est pas différent, vous n'êtes pas différent, et donc les erreurs que font les autres, ben en fait, c'est, on va le voir dans la slide d'après, des mois, voire des années de gagner, et donc forcément des milliers d'euros qui vont être économisés en apprenant des erreurs des autres. En fait, on a trop tendance à penser que dans l'invest, et c'est vrai d'une part, encore une fois, c'est toujours cette histoire de nuance, c'est jamais tout blanc ou tout noir, que vaut mieux apprendre de ses propres erreurs. Et c'est vrai, mais le but, c'est d'apprendre également des erreurs des autres. Parce que l'ego a brisé plus de portefeuilles que le marché en lui-même. Parce que beaucoup ignorent les erreurs passées et se retrouvent à refaire les mêmes erreurs. Parce que beaucoup ont conscience également, parce que vous êtes une communauté qui est relativement mature, et de plus en plus, et vous allez le devenir encore plus. Alors, quand je dis mature, encore une fois, je parle de maturité au niveau de l'invest, ok ? Apprendre des erreurs des autres permet de gagner du temps et d'éviter de répéter les mêmes faux pas. Et suivre les conseils de personnes expérimentées, ou étudier des cas réels, eh bien, ça peut prévenir de pertes qui sont complètement inutiles. Et donc, inspirez-vous des erreurs des autres. Faut pas forcément gober tout ce qu'on entend au niveau des projets, dans quel projet investir, sur quel narratif se positionner, etc. Mais par contre, sur les erreurs, là, c'est beaucoup plus large. Là, vous pouvez vraiment tout absorber parce que ça vous fera jamais de mal d'entendre que telle ou telle personne a fait telle ou telle erreur. Ça pourra que vous servir. Et justement, par rapport à ça,
ce que je voulais vous partager, c'est qu'en fait, on a une différence, si vous apprenez, vous arrivez à apprendre des erreurs des autres, qui est colossale. Ok ? Si vous apprenez par vous-même, alors évidemment, vous allez toujours apprendre par vous-même. Mais si vous apprenez que par vous-même, bien vous allez avoir une horizon de temps. Alors, j'ai pas mis de mois ici, parce que ça va dépendre de chacun et du temps que vous y passez. Mais vous allez avoir une horizon de temps qui va être d'à peu près de cette taille pour schématiser, et vous allez au bout avoir les résultats. Mais si vous apprenez vraiment des erreurs des autres, eh bien, la timeline, le même temps, ici, le temps qui vous a pris peut-être ici, si on parle de 2 ans, ben peut-être qu'ici, vous aurez les mêmes compétences, les mêmes connaissances, mais au bout de 6 mois. Et vous ferez des actions qui seront beaucoup plus cohérentes. Vous aurez peut-être 6 mois d'études, mais vous aurez peut-être 2 ans d'expérience. Et ça, évidemment, ça ne se mesure pas, c'est pas quelque chose de palpable, mais c'est pour ça que je vous partage ces clés et les erreurs à éviter, qui sont fatales, parce que si vous vraiment vous prenez conscience et vous faites tout dans le sens d'apprendre des erreurs des autres, eh bien le temps que vous allez y passer avant d'avoir vos résultats, les résultats que vous souhaitez atteindre, eh bien sera beaucoup plus rapide. Ok ? Pareil, là ce que je vais vous partager ici, c'est une clé extrêmement puissante qui concerne ce qu'on vient de voir. Et ça, vraiment, notez-le, parce que pour moi, c'est peut-être la slide la plus puissante justement de ce live. L'écran radar. Les plus belles choses, donc que ce soit des leçons, que ce soit des victoires, mais aussi des échecs, parce que oui, les échecs, c'est les plus belles choses qui peuvent vous arriver, parce que vous prenez de l'expérience, ok, sont en dehors de votre écran radar. En fait, la majorité des gens, dans tout ce qu'ils font, dans toutes leurs décisions d'investissement, vont se concentrer uniquement sur les points blancs. Donc les choses qui sont, vous le voyez, dans leur écran radar ici. Sauf que tout ce qui va vous apprendre les meilleures leçons, où vous allez avoir vos plus beaux résultats, vos plus belles victoires, vos plus beaux échecs, et vraiment toutes les choses qui vont faire que vous allez vraiment atteindre vos résultats, les résultats que vous vous êtes fixés, eh bien ce sont ces points-ci. Ce sont tous les événements qui se trouvent en dehors de votre écran radar. Et pourquoi c'est extrêmement puissant ? On en revient à ce que je vous disais au début du live. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Et vu que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas, ça veut dire que tout ce qui se trouve en dehors de votre écran radar, vous ne pouvez pas le palper. Vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le toucher, vous ne pouvez pas l'imaginer. Mais il y a énormément de chemins qui vont vous permettre d'atteindre vos résultats et ce ne sera jamais les chemins que vous avez imaginés quand vous regardez dans votre écran radar. Ce sera toujours des choses qui sont en dehors de votre contrôle, en dehors de votre vision et que vous allez découvrir petit à petit. Parce que tout simplement, aujourd'hui, vous avez un certain niveau de compétence, mais plus vous allez avancer, surtout dans l'écosystème dans lequel vous êtes, dans les chercheurs de pépites, et plus vous allez pouvoir justement découvrir, peut-être au début, ça sera ce point-ci. Après, ce sera ce point-ci. Et puis, au bout de 6 mois, 1 an, peut-être que vous aurez tous ces points-ci, que vous allez découvrir au fur et à mesure. Et après, ce sera ces points-ci. Bref, vous avez compris l'idée. Le but, c'est vraiment de comprendre que tout ce qui va se passer, vraiment pour vous, d'exceptionnel, va se trouver en dehors de votre écran radar. Il faut vraiment l'avoir en tête parce que ça va vous permettre de ne pas réfléchir uniquement avec ce que vous avez en face des yeux, mais toujours d'aller creuser plus loin parce que derrière, il y a les plus belles choses à aller chercher. Et on en revient à cette notion de coachabilité. Plus vous allez être coachable et plus vous allez voir en dehors de votre écran radar et aller chercher tous les points verts, donc les plus belles choses qui vous attendent sur votre parcours. L'erreur numéro 6, ça pareil, on l'a évoqué peut-être des dizaines de fois, mais c'est jamais trop de le répéter, c'est de ne pas avoir de vision long terme. En fait, tous les actifs, évidemment, je vous ai précisé les actifs solides, au monde fonctionnent de cette façon. C'est-à-dire que, soit vous voyez court terme, donc là, court terme, ici, là, chaque bougie, alors je vais changer la couleur de mon stylet, mais chaque bougie ici représente une semaine. Donc vous voyez, ça fait quand même un sacré paquet de semaines. On va pas s'amuser à compter les bougies, mais ça fait peut-être plusieurs mois ici. Et oui, on est dans du court terme, sur quelques semaines, quelques mois. Et c'est peut-être ce qui vous est arrivé quand vous êtes positionné il y a quelques, allez, on va dire peut-être, pour prendre une moyenne, peut-être 20 semaines, allez, sur certaines cryptos, et qu'aujourd'hui vous êtes à moins 50. Ben vous êtes pile poil là-dedans. Et donc si vous prenez des décisions, vous êtes influencé, vous avez peur, etc., alors déjà d'une part c'est normal, mais sachez que quand vous avez la vision long terme, eh ben, cette zone rouge là, qui est ici, c'est juste cette zone rouge qui se trouve là. Et là, ici, chaque bougie représente un mois. Et donc oui, on a eu des grosses périodes de correction, ici, ici. Donc là, c'était carrément à ce niveau-ci un bear market. Hein. Mais globalement, alors là, je vous ai pris l'exemple de Bitcoin, parce que c'est le plus parlant, mais vous prenez n'importe quel actif financier, ça fonctionne de la même façon. Globalement, on est sur une évolution ici.
Alors ça ne veut pas dire que tous les actifs s'apprécient sur du long terme, ça veut dire que quand vous sélectionnez les bons actifs, les actifs solides, et il y en a plein, très honnêtement, c'est pas très compliqué, quand vous faites intervenir le temps dans vos investissements avec les bonnes compétences, les bonnes clés, ben, globalement, en fait, vous allez avoir cette vision long terme et vos actifs, globalement, vont s'apprécier. Même si vous avez acheté du Bitcoin au top ici, ben ouais, il y a peut-être eu des mois de bear market, mais le marché est reparti. Parce qu'en fait, vous n'avez pas investi parce que c'est le top. Vous avez investi parce que vous avez des convictions et des connaissances qui vous permettent de vous dire « Ah ouais, cet actif, sur les prochaines années, il peut se passer quelque chose. » Okay, et donc, si vous diversifiez ça et vous appliquez cette stratégie sur tous vos invests, globalement, vous allez gagner de l'argent. Il ne faut juste pas prendre des décisions sur le court terme. Et donc, pareil, à chaque fois que vous pensez court terme, revenez toujours à cette vision long terme. Parce que sinon, c'est une erreur. Okay, erreur numéro 7, n'investir que ou en grande partie sur des projets low cap. Alors là, je voulais faire un point également avec vous, mais il y a énormément de personnes qui n'ont absolument aucune notion de market cap, de risque, rendement et d'allocation intelligente d'un portefeuille. Il y a trop de personnes qui vont se baser vraiment sur les low cap en se disant « Ouais, mais les low cap, si ce projet il explose, je fais x100. » Ouais, peut-être, mais c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir en tant qu'investisseur. Est-ce que le requin, est-ce que l'institutionnel, vous pensez qu'il va investir 50% de son capital sur des projets ultra risqués? Alors quand je dis 50%, c'est pas forcément sur un seul projet. Vous pouvez peut-être investir 50% sur 5 crypto low cap extrêmement risqués. Mais est-ce qu'un institutionnel, est-ce qu'un investisseur mature, est-ce qu'un investisseur qui a de l'expérience, il va faire ça? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Là, justement, on va pouvoir prendre des projets parce que je ne vais pas parler des autres, je vais parler de nous, de moi-même. Je vous ai partagé des projets low cap, effectivement. Et je vous ai pris justement un exemple d'un projet que je vous ai partagé, qui est Nuclei, ici. Donc, vous voyez, un market cap qui est de 7 millions actuellement. Donc, je crois qu'on l'a partagé, c'était entre 10 et 15 millions. Donc, qui a été divisé par 2, effectivement. Après, moi, nous Nuclei, on a pris des profits parce qu'on a investi à des moments. Avec de l'investissement actif, vous pouvez, même si vous avez acheté un peu tard, ben, si globalement, vous faites un DCA dans les bonnes zones et que vous prenez régulièrement vos profits, ben, globalement, vous êtes en positif. Nous, on est en positif sur Nuclei, mais pour quelqu'un qui a fait de l'investissement passif, qui est tout à fait normal, ben, vous n'êtes pas forcément en positif. Et ça, c'est OK. Mais il faut capter que, et je vais vous présenter la suite justement sur la slide d'après, mais les low cap seront les derniers projets déjà à surperformer le marché. C'est-à-dire que si Nuclei, il n'explose pas maintenant, la slide d'avant, je vous ai présenté la vision court terme, la vision long terme, ben pareil, c'est un projet qui est extrêmement risqué parce que c'est un projet low cap. Donc on va voir dans la slide suivante un petit peu comment répartir son portefeuille justement sur les low cap. Mais dans tous les cas, les tout petits projets exploseront en dernier. Alors ils vont pouvoir peut-être s'apprécier, faire x2, x3, mais globalement, si vous attendez une explosion, ben, sachez que ça se fera en fin de cycle. Ça ne se fait pas en début de cycle. Là, pour l'instant, on est dans la phase 1, donc c'est la phase où Bitcoin surperforme le marché. Okay, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que les low cap sont bien plus risqués que les projets solides, évidemment. Mais donc, si vous avez 50% de votre portefeuille, ou même 30%, 40%, dans des projets pour vous donner vraiment, je sais que vous aimez bien les chiffres ronds, à moins de 100 millions, ben, c'est qu'il y a un problème. Okay, il y a un problème dans votre d'allocation, et même si vous me dites, oui, mais Moon, moi, j'aime prendre du risque, etc. Ok, super. Mais t'es là pour gagner de l'argent ou t'es là pour encore une fois, être avec de l'ego, ouais, moi, ou justifier tes décisions en mode, oui, moi, je suis risqué, donc c'est normal. Ça me concerne pas, ça. Moi, j'aime bien prendre des risques. Donc, je vais investir 50% dans les low cap. Ben non, justement, c'est pas ça qu'il faut faire. Parce qu'on est là pour gagner de l'argent. On a tous le même but, c'est de investir sur le marché crypto et de sortir avec du bénéfice. Et donc, je vais vous expliquer comment faire. Et donc, pour finir, c'est pas parce que vous avez des petits projets que vous allez gagner plus d'argent. Effectivement, les petits projets peuvent potentiellement aller chercher plus de multiplicateurs, quoique, mais c'est pas parce que vous avez en majorité des petits projets, elle est là la nuance, que vous allez gagner plus d'argent. En fait, vous devez avoir une allocation intelligente de votre capital investi. Et ça, c'est super important qu'on fasse le point tout de suite, au moins c'est traité une bonne fois pour toutes. Les projets low cap, donc on en a partagé plusieurs. On vous a partagé Nuclei, on vous a partagé Parcel, on vous a partagé Viot, on vous a partagé Entangle, qui d'ailleurs est dans une très mauvaise passe, parce qu'il y avait des éléments qu'on n'avait pas et qui ont éclaté. Donc ça fait partie des risques, ça fait partie du suivi, c'est le marché crypto, c'est comme ça. Qui sont fondamentalement des bons projets, mais qui sont faiblement capitalisés. Et donc, vous pouvez investir sur plusieurs low cap, il n'y a pas de problème. Mais à aucun moment, ces low cap doivent représenter la partie verte ici. À aucun moment. Que vous aimiez prendre du risque ou pas, c'est pas la question. Si vous êtes là pour gagner de l'argent, n'investissez pas la moitié de votre bac dans des low cap ou dans des mêmes coins. Ça, c'est clair. Ok ? Vous pouvez investir dans plusieurs low cap, mais ça doit représenter ici la partie orange.
Donc ça doit représenter peut-être 5, 10, 15, 20% grand maximum si vous aimez prendre du risque. Mais le reste de votre portefeuille, vous êtes des investisseurs intelligents, vous êtes des investisseurs matures. Donc forcément, le reste de votre portefeuille doit être beaucoup plus équilibré. Là, on est sur des projets qui sont en dessous de 100 millions de market cap. Mais vous pouvez aussi investir, là, cette partie-ci, la partie violette, dans des projets. Alors évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est un exemple pour illustrer des propos que je vous donne. Mais ça peut être entre 100 et 200 millions. La partie ici, en bleu, ça peut être entre 200 et 500 millions. Et là, ça peut être entre 500 millions et plus, par exemple, sur la partie verte. Je vous donne vraiment un exemple. C'est pas obligatoire de suivre ce que je vous dis en termes de market cap. Et le market cap ne fait pas tout non plus. Mais le message qu'il y a à retenir ici, c'est que si vous investissez dans des low cap, faites-le, il n'y a pas de problème. Si vous aimez prendre du risque, il n'y a pas de souci. Moi-même, j'ai une stratégie d'invest qui est basée sur des low cap, il n'y a pas de souci. Mais sur une faible partie de votre capital total. Ok ? Et donc ça, c'est super important. Et si vous ne le faites pas, ben c'est une erreur. Pareil, principe clé pour être dans la continuité de ce qu'on vient d'évoquer sur cette avant-dernière erreur fatale, c'est que le marché devient institutionnel, donc les capitaux vont se diriger vers les projets solides. Alors évidemment, si vous êtes sur un projet à 5, 6, 7, 10 millions de market cap, il faut très peu d'argent pour qu'il explose. On est d'accord. Mais on en revient toujours à cette notion de risque et de rendement. C'est-à-dire que votre portefeuille doit être équilibré pour aller chercher de la performance, pas en fonction d'un maximum de risque, parce que là c'est du casino, c'est plus de l'investissement, ok ? Et donc nous, ça va pas être dans nos valeurs et ça va pas nous concerner. Et moi, je vais pas forcément pouvoir vous aider parce que je suis pas aligné avec cette manière de faire, ok ? Et faut capter que même des projets solides, et c'est ça, je vous invite vraiment à regarder les multiplicateurs qui ont été faits et le montant en market cap des projets qui ont explosé sur le dernier cycle. Sur le dernier cycle, on a des projets qui ont atteint 100 milliards de market cap. Sur le précédent cycle. Là, il y avait moins d'argent sur le précédent cycle. Et aujourd'hui, il y a des projets qui peuvent atteindre 100 milliards aussi de market cap. Des leaders. Donc si vous prenez un Hondo, j'aime bien prendre cet exemple, c'est pas un conseil en investissement encore une fois. Mais Hondo, peut-être il est à 3-4 milliards de market cap. Mais si c'est un projet qui atteint, allez, on va rester en dessous des 100 milliards, qui atteint 90 milliards. Bah, s'il est à 3 milliards, vous avez fait votre x30. Et x30 sur un projet extrêmement solide, vous avez pris moins de risques. Et donc, vous n'avez pas besoin de vous surexposer sur du risque pour aller chercher, surtout que les personnes qui me disent j'investis dans des low cap, ils ont souvent des objectifs de x5, x10. Mais vous n'avez pas besoin, pour faire x5, x10, de vous mettre sur des low cap. Hein. Vous pouvez vous mettre sur des projets solides. Et ce schéma-ci, il est super important, il est très simple. En 2021, on avait ce qui faisait exploser les projets, c'était en grande majorité de la hype, et bien évidemment, il y avait des fondamentaux. Et pour moi, en 2025, ça reste que ma vision, ça reste que mon avis. Vous pouvez avoir le vôtre, en tout cas c'est ma vision que je vous partage ici. C'est que pour moi on va avoir beaucoup plus de fondamentaux au niveau des capitaux qui vont se diriger sur les différents projets. On aura cette part qui était énormément liée à de la hype, on aura toujours de la hype, parce qu'on est quand même sur le marché crypto, mais les projets dans lesquels vous prenez moins de risques que sur des petites capitalisations et que vous avez un potentiel de rendement qui est quand même très intéressant, ben c'est des projets qui vont tout simplement être basés sur des fondamentaux solides et évidemment avec de la hype. Et pour reprendre la continuité de l'exemple d'Hondo, Hondo, il y aura, s'il y a une hype sur les real world assets, Hondo va en bénéficier. Mais Hondo, il y a des fondamentaux derrière. C'est pas que de la hype, c'est pas que de la fumée, c'est pas que de la spéculation. C'est comme si vous aviez investi sur le token de Donald Trump, quand le token a explosé, vous aviez investi, dites-vous que vous étiez que sur de la hype et pas de fondamentaux derrière. Et donc, vous investissez, et vous vous dites, ok, j'investis sur de la hype, mais un bon investisseur, il va coupler les deux. Il va investir sur des projets qui peuvent générer de la hype et qui ont des fondamentaux solides. Et de cette façon, vous optimisez votre portefeuille. Ok ? Alors vous, ça vous concerne moins, parce que vous avez fait un pas, vous avez investi en vous-même, vous avez rejoint les chercheurs de pépites, vous êtes présent sur le live, vous posez des questions, vous avez vos réponses, vous vous aidez entre vous et c'est super. Mais, encore une fois, c'est pas blanc ou noir. Il y a toujours du gris, c'est toujours de la nuance. Et c'est pas parce que vous mettez des actions en place que vous êtes arrivé au bout du chemin et que vous êtes les maîtres du monde, ou des génies, ou vous êtes au-dessus des autres. Alors évidemment, je sais que c'est pas, quand je vous dis ça, je sais que c'est pas ce que vous pensez, bien évidemment. Mais c'est que vous pouvez, c'est ça que je veux vous apporter comme valeur, c'est que vous pouvez toujours aller plus loin dans votre développement de compétences, dans votre coachabilité et dans le développement également de votre expérience, ok ? Et de l'apprentissage que vous allez effectuer. Ça peut passer par exemple, si vous êtes sur les lives, vous avez investi en vous-même, etc., mais que vous ne prenez pas de notes pendant les lives, prenez des notes.
C'est un pas supplémentaire. Et ça va, encore une fois, aller dans le sens d'un développement de compétences. Mais l'erreur, c'est pour moi la plus grosse erreur et c'est la plus répandue. C'est pour ça qu'on est très peu aujourd'hui dans les chercheurs de pépites, parce que les gens ne veulent pas développer de compétences. Et sous-estiment, et c'est l'erreur, pour moi la plus grosse erreur, c'est de sous-estimer vraiment le développement de compétences. Et le marché crypto est complexe et exige un apprentissage continu. Et vous avez des compétences clés à développer. Analyse technique, pas forcément pour faire du trading. Ça peut être pour apporter une confluence dans optimiser vos zones d'achat, vos zones de vente, etc. Mais l'analyse technique, c'est pas forcément pour devenir trader. C'est une compétence à part entière, qui est de lire un graphique sur un actif financier. Ça va vous servir dans l'immobilier, ça va vous servir dans les actions, dans la bourse, dans l'or, ça va vous servir dans tout un tas de choses. Pas que dans les cryptos. Mais évidemment, dans les cryptos, c'est fondamental. Et je viens d'employer le mot fondamental. Évidemment, il y a l'analyse fondamentale également à développer, qui est une compétence clé pour réussir dans l'invest sur la partie crypto. Évidemment, gestion des risques, on a commencé à l'évoquer dans le live, et compréhension des tendances. Okay, mais ça, pareil, vous n'allez pas l'apprendre en une semaine. C'est un apprentissage qui est, encore une fois, continu. Okay, et donc, la formation continue, eh bien, tout simplement, les meilleurs investisseurs sont ceux qui ne cessent jamais d'apprendre et d'améliorer leurs compétences. Je vous ai pris un exemple. Si vous regardez le marché de la bourse, parce que je vous répète souvent que la bourse et les cryptos sont en train de tendre vers un marché boursier, un marché qui est moins volatile et qui répond plus à des règles fondamentales et qui devient beaucoup plus mature. Okay, on n'y est pas encore une fois, mais on s'y dirige progressivement. En fait, la bourse, les compétences et le temps, c'est les deux éléments que vous devez retenir. En fait, vous avez ici un graphique, un schéma. Donc, en bas ici, c'est le moins, c'est le plus au niveau du temps. Donc, plus on monte dans la courbe, plus le temps, c'est une horizon de temps qui est long terme. Vous voyez, long terme, moyen terme, court terme. Okay, et sur l'échelle horizontale, vous avez la même chose, mais au niveau des compétences. Donc, les compétences débutants, intermédiaires ou avancées. Okay, donc, plus vous avancez dans la courbe, et plus il vous faut des compétences avancées. Si vous lisez la courbe, en fait, ici, si vous avez peu de compétences, là, vous avez peu de compétences. En fait, pour gagner de l'argent, il vous faut être sur une horizon de temps long terme. Si vous êtes par exemple intermédiaire, alors évidemment c'est de la vulgarisation ici, ok ? Mais si vous êtes intermédiaire, eh bien vous pouvez réduire un petit peu votre horizon de temps et être entre le long terme et le moyen terme. C'est-à-dire basculer progressivement petit à petit dans de l'investissement tout doucement un peu plus actif. Et sur des horizons de temps qui seront un petit peu moins longues. Et pareil, quand vous avez vraiment le maximum de compétences, et bien là, vous pouvez être sur du court terme. C'est très clairement les traders. Les traders, ce sont des personnes qui ont de très bonnes compétences, des compétences avancées, et qui peuvent prendre des trades sur des unités de temps beaucoup plus courtes. Et c'est comme ça que fonctionne le marché boursier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous investissez en bourse, vous n'avez pas de compétences, ben, vous faites une stratégie long terme, de l'investissement DCA tous les mois, vous attendez 10 ans, et globalement, vous êtes sur une horizon de temps qui est longue, mais globalement, vous gagnez de l'argent. Sauf si vous investissez dans des toutes petites entreprises, etc. Mais si vous investissez S&P 500, Nasdaq, ETF, etc., ben globalement, vous gagnez de l'argent. Parce que la bourse monte depuis des années. Et c'est comme ça. Et vous n'avez pas besoin de grosses compétences pour gagner de l'argent. Par contre, vous devez être en alignement avec le fait que si vous n'avez pas beaucoup de compétences, il faut que vous soyez sur du plus long terme. Et si vous voulez gagner plus d'argent plus rapidement, donc être sur du plus court terme, ben forcément, il va vous falloir développer plus de compétences. C'est très simple, mais c'est très efficace. Et en crypto, c'est exactement la même chose. Là, je vous ai mis une image d'un nageur, une personne qui, vous le voyez, nage ici à contre-courant. Okay ? Et en fait, c'est très simple. Pourquoi je vous dis qu'en crypto, c'est la même chose ? Parce que plus vous aurez développé de compétences, et plus vous pourrez viser le court terme et prendre des risques. Moins vous avez de compétences, et plus vous devez jouer la sécurité et le long terme. Si vous êtes débutant et que vous avez 60% de votre portefeuille dans des low-cap que vous ne comprenez pas, ben clairement, c'est que vous êtes, comme ce monsieur-ci là, vous êtes en train de nager à contre-courant. Et donc, au bout d'un moment, si vous ne faites pas, donc si vous ne développez pas des compétences, si vous n'êtes pas aligné entre la relation qu'il y a entre le temps et les compétences que vous devez développer, bien, vous nagez à contre-courant et vous allez finir par vous noyer. Alors bien évidemment, ce monsieur-là, il est dans une piscine, ok ? Donc il ne va pas se noyer parce qu'il a pied. Mais s'il était dans l'océan et qu'il était à contre-courant, ou alors qu'il est dans une piscine où les bords sont très loin et qu'il s'entête à nager à contre-courant, ben, il va finir par se noyer. Okay ? Et c'est exactement la même chose dans la crypto. C'est que si vous voulez
gagner de l'argent vite, rapidement, sur des unités de temps qui sont très courtes, ben, il va falloir développer de la compétence et ça ne fonctionnera pas autrement.